Voilà, alors bonjour à tous et merci Julien de cette invitation. Je vais commencer cette keynote en vous racontant une histoire qui m'est arrivée il y a à peu près un an. J'ai commencé ma journée en rencontrant un prêtre et je l'ai fini avec un rappeur. En fait, j'étais à Reims, à la cathédrale de Reims, et on racontait un peu au prêtre de la cathédrale ce qu'on allait faire, ce qu'on avait imaginé comme spectacle sur sa cathédrale. Et puis j'ai pris un TER et je suis allé avec Damso à Amneville, dans l'est de la France, pour faire les répétitions de son spectacle. Donc pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que Julien m'a invité à parler de spectacles vivants et de scénographie et de création numérique. Et je trouve que ça illustre assez bien le contraste et la diversité de ce métier. Donc, comme disait Julien, je suis directeur de création chez Moment Factory. Moment Factory, c'est un studio de création qui est basé à Montréal et qui a aussi un studio à Paris depuis 2 ans. Comme vous le voyez sur cette image, il y a beaucoup de gens qui travaillent chez Moment. On est à peu près 350 à 400 personnes. Et ce sont des gens de plein d'horizons différents, du monde de la technique, du monde du développement, du monde du spectacle, du monde aussi de la création, des artistes, des designers. Des réalisateurs. Et en fait, c'est un peu ce qui fait la richesse de cette compagnie et ce qui crée son savoir-faire. C'est un peu l'accumulation de toutes ces connaissances et de tous ces backgrounds. Il y a des gens qui viennent du jeu vidéo, il y a des gens qui viennent du cinéma, il y a des gens qui viennent du spectacle vivant. Et c'est ça qui fait la richesse, parce que le métier qu'on fait, il est tout sauf dogmatique, il est vraiment empirique. C'est vraiment la somme des compétences qui créent notre savoir-faire. Alors, diversité des équipes, mais aussi diversité des projets. On travaille sur des projets qui sont permanents, aussi sur des projets qui sont temporaires, qui peuvent durer une journée, comme ce genre d'événement. Et c'est encore une fois ça qui crée la richesse. Mais aujourd'hui, on va se parler plus précisément du spectacle. Et pour réveiller tout le monde, je vais vous montrer la démo de nos projets dans le domaine de la musique. Voilà, donc vous voyez pas mal d'artistes avec qui on a travaillé. En fait, je vais vous parler plus précisément de ce qu'on fait avec eux, de ce qu'on fait pour eux. On crée des scénographies multimédia, c'est-à-dire qu'on crée l'environnement qui va les suivre sur leur tournée. Donc, moi, à la base, j'ai une formation artistique. Je ne suis pas du tout développeur. J'ai été formé à la scénographie et petit à petit, j'ai migré vers l'idée du multimédia, dans littéralement l'idée d'utiliser tous les médias, donc d'avoir une approche très créative, très holistique, donc de travailler à la fois le son, l'image, la pensée, l'espace, la lumière et aussi l'interactivité. Donc c'est un peu, encore une fois, ce qui fait la spécificité de notre studio, c'est de mettre tous ces métiers, tous ces savoir-faire ensemble pour créer des projets. On parle aussi beaucoup d'illusion dans notre métier. Historiquement, on va dire dans la Renaissance, la scénographie, c'était l'art de l'illusion sur scène. On perpétue un peu ce truc-là et tous les outils de développement numérique d'aujourd'hui nous permettent d'aller plus loin, évidemment, dans cette
dans cette démarche. Donc vous voyez, c'est un travail d'équipe, et la problématique un peu qu'on a, et c'est ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est comment faire dialoguer en fait les métiers du développement et les métiers du spectacle vivant. Parce que c'est des choses, c'est des métiers, c'est des gens qui ont des réalités différentes, qui ont des temporalités qui sont différentes, tout le monde a un peu son calendrier dans la tête quand il réalise un projet, mais il faut faire en sorte que en gros, tout le monde aille dans le même sens pour réaliser ce projet. Donc il y a deux grands traits communs à tous ces gens-là. Quand on fait un projet comme ça, c'est d'une part, les portes elles ouvrent à 19h et le show il joue à 20h, donc en fait on a tous la même échéance. Donc ça c'est quand même quelque chose qui nous fédère dans l'aboutissement de ces projets. Et puis CTRL Z n'existe pas, c'est-à-dire qu'en fait on fait du live, donc en gros à un moment donné il faut que ça joue, et il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc ça, c'est un peu pour les caractéristiques de ces différents métiers. Et puis, comme je disais précédemment, je parlais de la Renaissance tout à l'heure, mais il n'y a plus juste un scénographe, un décorateur, un peintre. Il y a tout un tas de métiers, évidemment, qui entrent en jeu. Et puis, là, ce qu'on voit, par exemple, sur cette image, ces deux personnes, c'est un peu ce qui est notre quotidien. C'est qu'en fait, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui pensent en pixels et il y a les gens qui pensent en centimètres. C'est un peu ce à quoi on est confronté quand on fait de la scénographie numérique. C'est d'être un peu le trait d'union entre toutes ces personnes, parce qu'il faut que ces personnes se parlent, il faut qu'elles parlent le même langage, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est un peu la chose à laquelle on est exposé. Ça, c'est une sorte de petite blague technique, mais c'est vrai aussi dans le domaine artistique. Si vous voulez, un scénographe, par exemple, son métier dans la vie, c'est de créer une synthèse, c'est de créer une image sur scène qui va pouvoir accueillir tout un texte au théâtre ou tout un show pour un artiste. Donc en fait, son métier dans la vie, c'est de faire de la synthèse. Le métier du réalisateur, du metteur en scène, son métier, c'est de faire du développement, c'est de créer une courbe émotionnelle à l'intérieur de cette scénographie et de la faire évoluer dans le temps. Donc les images que vous voyez là, c'est un travail qu'on a fait pour Muse, pour Mathieu Bellamy, qui voulait avoir une capsule où il faisait de la guitare, il avait l'impression d'être animé comme une sorte de marionnette. Donc toutes ces choses-là ont été créées en temps réel. C'était en 2015, je pense, à l'époque. Donc c'était assez intéressant, parce que c'était beaucoup de R&D pour nous. Et puis on a un troisième volet, évidemment, je vous ai parlé de la scénographie, du contenu vidéo, et on a un troisième volet quand on crée ce genre de spectacle, qui va être tout ce qui va être temps réel, donc le tracking sur des objets, le face tracking, l'altération aussi, la déformation, la création de filtres sur du live, pour vraiment créer de la richesse graphique sur des reprises de caméra en réel. Donc vous voyez, on voit qu'il y a quand même beaucoup de différences. J'ai parlé des réalités de chacun, j'ai parlé des différences de background, des différences de savoir-faire. Donc on a un vrai enjeu sur la prévisualisation. Dans la conception de nos spectacles, de nos projets, comment on fait pour se rendre compte de ce qui va avoir lieu sur scène le jour J, comment on fait pour le prévisualiser. Donc c'est vraiment nécessaire pour nous de se créer des outils qui vont permettre de tous parler le même langage, parler du pixel et des centimètres. Et en fait, on crée beaucoup à partir de maquettes, on crée beaucoup à partir de tout un tas de dispositifs de prévisualisation, même de VR, pour nous permettre de comprendre l'espace dans lequel on va travailler. Je vais vous parler de 4 projets ce matin pour un peu illustrer ce que je viens de vous raconter. Le premier projet, c'est le projet Regalia, le projet du prêtre dont je vous ai parlé. Et puis les trois projets suivants, c'est plus des projets qui sont en lien avec le spectacle et avec le rock, qui est la thématique du DevFest cette année. Donc, Regalia, c'est un spectacle qu'on a créé en mai dernier à Reims. C'est un mapping sur la cathédrale de Reims. Je pense que beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens voient ce que c'est le mapping. Et on a souhaité raconter l'histoire du jour du sacre, le sacre des rois. Vous savez que les rois de France étaient couronnés à Reims. Et donc, on s'est dit, on va raconter la journée de la célébration, les différents rituels, la fête qui suit le couronnement du roi. Et je vous laisse découvrir la vidéo de présentation.
voyez, je vous parlais de trompe-l'œil et d'illusion d'optique sur une scène, mais en fait, sur une façade de cathédrale, c'est aussi extrêmement cool de faire ce genre d'illusion. La musique que vous avez entendue, c'est une musique qu'on a composée avec Guillaume Brière des Chouzes, qui est un Rémois d'origine, et on s'est dit que ce serait intéressant de travailler avec lui, parce que il avait vraiment une connaissance de ce lieu, et en fait, il vit en face. Donc en fait, la première rencontre qu'on a fait avec lui, on était dans son salon, et en gros, on voyait la cathédrale quand on a créé le spectacle. Donc je vous parlais tout à l'heure des métiers qui sont différents, et là vous allez me dire, mais il n'y a que de l'image, donc ça ne marche pas. En fait, non, parce que on a souhaité aussi créer une web app pour créer un pré-show, pour créer une sorte d'introduction à ce spectacle, un peu comme ce que vous avez fait avec le DevFest Hero et la guitare tout à l'heure. L'idée, c'était de dire comment on arrive à faire de la médiation de contenu, comment on arrive à donner des clés de lecture et de compréhension de ce bâtiment, qui est hyper riche, il y a plus une centaine de statues. Donc comment on arrive à raconter l'histoire de ce bâtiment, parce que ce bâtiment-là, c'était un peu notre personnage principal dans le spectacle qu'on a imaginé. Sortez votre téléphone et connectez-vous à www. Ça marche pas, il y a un petit bug, excusez-moi. On va revenir. Hop. Alors ça devrait être celle-là. Yes. Donc on avait créé une web app, et cette web app nous permettait d'interagir avec la façade en temps réel. Donc un peu sur le système d'un QCM, d'un quiz. On proposait aux gens de leur poser des questions sur le lieu pour savoir s'ils maîtrisaient un peu l'histoire du lieu. Et ils pouvaient envoyer leurs réponses en temps réel sur la façade. Et ainsi, c'était un jeu qui se jouait à plusieurs, hyper collectivement, hyper familial, et qui nous permettait surtout de raconter l'histoire du bâtiment avant le spectacle. Parce qu'on s'est dit, on fait un spectacle, on ne fait pas un cours d'histoire, ça ne marchera pas. Donc on a voulu à chaque fois donner une petite anecdote, un petit fait historique sur cette façade. Et à la fin, on recevait le livret du spectacle, un peu comme quand on va à l'opéra, où on reçoit l'histoire de l'opéra qu'on va voir. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé avec Mazedia, qui est une start-up, une boîte de dev nantaise. Je les salue, je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Donc pour continuer ma journée où j'avais commencé par le prêtre et j'ai fini par le rappeur, on a réalisé l'année dernière la tournée de Damso, la tournée Lithopédion de Damso, et Damso voulait créer un univers visuel très immersif. Donc on a créé cette grande coupole, ce grand dôme qui était constitué de 45 ou 44, je crois, écrans LED, et qui devenait un peu l'écran de tout son live. Donc quand je vous parlais de prévisualisation tout à l'heure, vous voyez que dans un setup aussi complexe, en 3D, avec différents points de vue, c'est assez difficile de créer du contenu et de synchroniser la lumière, la vidéo, ce qui se passe derrière lui, ce qui se passe au-dessus de lui, et aussi ce qui se passe dans tous les points de vue. Parce qu'évidemment, quand on fait de la programmation, vous voyez sur l'image de gauche, on se met dans l'œil du prince, qui est à peu près milieu de salle, super bon spot. Et puis derrière, comment ça vit quand on est sur les côtés, dans les gradins, etc. Donc c'est un peu un bon exemple de la difficulté, ou en tout cas du besoin de se représenter dans l'espace quand on fait de la scénographie multimédia pour savoir ce qui va arriver. Mais normalement, quand on termine et quand ça joue, on a réussi à mettre tous les éléments, imbriquer tous les éléments ensemble, et normalement ça marche. Je ne vous montre pas la démo de ce show-là, mais si vous êtes intéressé, il passe ce soir sur France 2 à 22h50. Il a été enregistré à Bercy, et donc voilà, si vous êtes encore debout à 22h50, vous pourrez le regarder chez vous. Je vais vous parler d'Arcade Fire, qui est un projet que j'ai fait quand j'étais à Montréal en 2017. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce qu'on a vraiment travaillé sur tous les aspects de la création de ce spectacle. On était avec une grande équipe, avec
beaucoup de gens, et on a vraiment, de A à Z, on a vraiment tout fait à Moment Factory, et ça c'est vraiment cool parce que du coup il y a une espèce de direction artistique très cohérente qu'on a réussi à créer sur ce spectacle. L'idée, c'est qu'ils voulaient créer un ring de boxe en plein cœur d'une arena, qui soit enfermé là-dedans. Ils sont 9 sur scène, c'est hyper impressionnant de les voir jouer tous ensemble. Et on leur a dessiné donc, ce ring de boxe, et ils étaient enfermés dans une arena de 15 000 places, donc c'était vraiment épique. L'idée, c'est que du coup, nous, on a travaillé beaucoup sur la lumière, c'est pour comment on crée des effets qui vont projeter la lumière dans la salle, qui vont faire que les gens vont se sentir vraiment intégrés dans l'image et dans la scénographie. Je parlais des illusions tout à l'heure. C'est un exemple en 4 étapes, en 4 images, de la manière dont on travaille un peu pour créer des illusions. Ça, c'est pas le spectacle que je vous ai montré précédemment, c'est la tournée des festivals de Damso, de Arcade Fire, pardon. Et en fait, on a accompagné ce groupe de 2017 à 2019 sur la création des festivals en été en Europe et sur la tournée des arénas en Amérique du Nord et en Europe ensuite. Et donc ce qu'on avait créé derrière eux pour les festivals, c'était une smokebox, c'était une espèce de boîte dans laquelle on injectait de la fumée, on faisait des effets de volume avec de la lumière, avec des lasers, derrière on avait un écran et devant on avait le groupe qui jouait. Donc on jouait vraiment sur plusieurs niveaux de profondeur, toujours pour créer des espèces de fausses perspectives, de l'illusion, etc. Et donc ce que vous voyez dans ces images, c'est d'une part la prévisualisation au moment de la conception, en haut à gauche, puis ensuite la création de contenu, où vous voyez qu'on a créé du contenu où en fait, l'image est vraiment designée au pixel près pour être intégrée dans l'écran. On a fait des tests aussi en grandeur nature, on nous voit là faire un peu les débiles dans la fumée. Et puis après, on a le live final, où en plus, à un moment donné, on pouvait rentrer dans cette boîte et créer des effets visuels. Donc voilà, je vais vous diffuser une petite interview d'un collègue qui s'appelle Paul. Paul, il est intégrateur chez Moment Factory. Et un intégrateur, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il agrège techniquement tous ces savoir-faire dont j'ai parlé précédemment. Donc c'est vraiment lui la clé de voûte de la réussite technique d'un projet. Et donc j'ai demandé à Paul, parce que moi je ne suis pas technicien, donc c'était plus cohérent que lui nous raconte ce qui avait été ses enjeux sur ce projet-là. Hey, my name is Paul Chinnery. I'm an integrator here at Moment Factory. As an integrator, we are working closely with the technical team, the creative team, and our interactive team to ensure that technically everything fits together and works well together. Arcade Fire was my first project. It was very interesting, an incredible stage layout. Very different to have an in-the-round layout with the stage in the middle, because it means that we're interacting with people in a very different way. For us, one of the biggest challenges that was very important from the start was that we were very low latency. So when the audience are watching what's happening on the screen, like the interactive media that we were using, that they were able to see the camera images in time with what was actually happening on stage. So we did a lot of work to reduce latency. We did a lot of work to make our pipeline as clean and effective as possible. And it meant for an exciting show. Donc vous voyez, Paul, il nous parle de latence d'écran. Ça paraît presque banal comme ça, mais en fait, c'est crucial parce qu'effectivement, comme il dit, dans un dispositif en 360 degrés, les gens pouvaient voir jusqu'à 2 écrans en même temps. Donc en fait, s'il y avait et le groupe jouait en live. Donc en fait, gérer la latence avec tout ça, ça devenait un défi parce que c'est là-dedans qu'on arrive à vraiment créer, en tout cas à pas briser la magie quand on arrive à être très précis sur ce genre d'éléments. Je vais vous montrer la vidéo démo du spectacle.
Donc, quand je vous disais que c'était vraiment une collaboration artistique avec le groupe, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des images où on a réalisé un clip en fait pour eux. Parce qu'on avait commencé à vouloir créer des médias où on faisait un tournage avec eux. Et ils se sont dit, bah cool, on en fait un clip en fait. Donc c'est intéressant comme quoi, je parlais de pluridisciplinarité, mais aussi l'évolution des projets. On part d'un point A, puis on ne sait pas tellement souvent où ça va nous emmener. Et puis, dans tout ce chemin-là, on a des belles surprises comme ça, comme l'idée de se dire on va faire un clip avec eux. Je vais finir cette présentation en vous parlant d'un projet que vous avez peut-être déjà vu, qui est le projet de Red Hot Chili Pepper, qui s'appelle The Getaway Tour, qu'on a fait en 2016. C'est un projet avec qui on a travaillé avec Tate Towers, qui est une compagnie d'ingénierie et de scénographie aux États-Unis. Et Tate avait imaginé ce dispositif avec 1000, je crois que c'était 800 ou 1000 nano winches qui permettaient de faire monter et descendre ces petits éclairages LED qui étaient pilotés, contrôlés en DMX pour pouvoir changer l'éclairage et pour pouvoir les déplacer. Donc l'idée, évidemment, encore une fois, un peu comme avec Damso, un peu comme avec Arcade Fire, c'est toujours d'essayer de projeter le public quasiment sur scène, de casser la frontière qui peut exister entre la scène et la salle, et de vraiment plonger, immerger l'audience dans le concert. Donc, on a créé ce dispositif et nous, on a été en charge de le programmer, de l'animer et de créer les différents tableaux pour les différents morceaux du live. Donc vous voyez un peu, avec une matrice 3D comme ça, tout ce qu'on peut créer comme setup et comme effet. Pour animer, pour programmer ce chandelier, on va dire, kinétique, on a utilisé un logiciel avec lequel on travaille beaucoup, qui s'appelle Touch Designer. La personne que vous voyez en bas à droite, c'est Philippe. C'est le designer qui a été vraiment au cœur de la programmation de cette installation. Et il a fait l'école des mines à Nantes. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens de l'école des mines dans la salle, mais en tout cas, il est arrivé il y a plusieurs années à Moment à Montréal. Et voilà, maintenant, il est designer interactif chez nous. Et son outil de prédilection, c'est Touch. Touch, c'est un logiciel nodal qui est un peu un espèce de mi-chemin entre la programmation et After Effects. Et c'est quelque chose qui permet de créer du contenu en temps réel. Donc on avait le contrôle comme ça de cette installation, évidemment au bas, et puis chaque pixel était programmable et on pouvait créer des ondulations, des changements de couleurs et tout un tas de tableaux pour les différents titres. Je vais encore une fois vous montrer la vidéo parce qu'on est des gens visuels, donc ça passera très bien avec la vidéo. Voilà, donc ça c'était pour les Red Hot. Pour conclure, je vous disais, on s'est interrogé sur
les contrastes entre le métier de développeur et le métier de spectacle. Moi, je pense que les exemples que je vous ai montrés le reflètent. Je pense que c'est dans ces points de rencontre-là, en tout cas chez nous, à Moment, qu'on trouve des pépites de créativité et on arrive comment dire, à trouver le bon langage entre les gens qui pensent en pixels et les gens qui pensent en centimètres. Donc pour nous, c'est vraiment là que réside la créativité, dans la multidisciplinarité, dans la rencontre de ces différents gens et de ces différents parcours. J'espère que ça vous aura éventuellement donné envie de diffuser le métier de développeur dans d'autres domaines qui sont peut-être un peu moins connus ou un peu moins au cœur de vos activités. Mais en tout cas, nous, c'est vrai que ça fait partie des talents qu'on recherche et qu'on développe au sein de Moment Factory. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un très bon festival.